Aujourd'hui, mes chers, nous ouvrons ensemble la porte d'un chapitre caché de notre existence. Nous plongeons dans le monde mystique de la nouvelle Terre et dévoilons le rôle du zodiaque dans les mois de printemps, cette période où la vie s'épanouit dans toute sa splendeur. Mais avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant. C'est un avertissement pour tous ceux qui pensent être élus ou qui osent au moins l'espérer. As-tu déjà regardé le ciel nocturne et ressenti comme s'il te regardait en retour? Comme si dans l'obscurité infinie brillait une lumière qui n'attendait que d'être reconnue? Cette lumière, mes amis, est la porte lumineuse, une constellation qui signale le début d'une nouvelle ère. Une ère qui pourrait bientôt commencer, sur une nouvelle terre dont la beauté et les merveilles ne seront entièrement révélées que plus tard. Mais qui sont ces mystérieux êtres de lumière qui résident parmi nous, dont la présence est si délicate et pourtant si puissante? Pourquoi, te demandes-tu, ne sommes-nous pas encore prêts à comprendre cette connaissance dans son intégralité? La réponse à cette question est aussi simple que complexe. Cela demande une ouverture du cœur et de l'esprit, un abandon des vieilles croyances et une avancée courageuse vers des mondes inconnus. Maintenant, soulevons un peu le rideau ensemble. Imagine que tu es une graine, enterrée sous la terre, entourée d'obscurité. Mais tu portes en toi le potentiel d'une croissance et d'une beauté incroyables. C'est exactement comme ça que nous nous trouvons maintenant, à la veille de la formation de la nouvelle Terre. Les signes dans le ciel, guidés par la porte lumineuse, nous murmurent que le temps de l'éveil est proche. Mais que signifie être élu? Est-ce un privilège, un fardeau, ou peut-être les deux? Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un vieux sage qui vivait dans une vallée cachée. Il disait « Être choisi ne signifie pas être au-dessus des autres, mais marcher à côté d'eux, partager leur lumière et ouvrir la voie à l'éveil des sphères. » Tu te demandes peut-être comment tu peux savoir si toi aussi tu fais partie de ces êtres de lumière. La réponse ne se trouve pas dans les étoiles, mais dans ton cœur. Ressens-tu un lien profond avec la Terre, une aspiration à l'harmonie et à la compréhension, une connaissance inexplicable qu'il y a autre chose? Alors, mon cher, tu fais peut-être partie de ce grand changement. Cependant, il est important de comprendre que ce voyage ne sera pas sans défi. Comme la graine qui doit se battre dans l'obscurité pour atteindre la lumière, nous devons nous aussi surmonter des obstacles. Mais n'aie pas peur. N'oublie pas que chaque fin est aussi un nouveau début. La porte lumineuse n'est pas seulement un symbole d'éveil, mais aussi une promesse que nous sommes capables, ensemble, de créer la nouvelle Terre. Avant de nous plonger plus profondément dans ce mystère et de nous demander à quoi ressemblera la nouvelle Terre, j'aimerais t'inviter à t'arrêter un instant. Ferme les yeux, respire profondément et demande-toi: es-tu prêt à faire partie de ce voyage incroyable? Es-tu prêt à explorer tes sphères intérieures et à partager la lumière que tu portes en toi avec le monde? Dans les chapitres à venir, nous continuerons à explorer la signification du zodiaque pendant les mois de printemps. Nous examinerons de plus près la porte lumineuse et nous dévoilerons comment elle sert de clé pour ouvrir les portes vers de nouvelles dimensions et réalités. Nous explorerons ensemble ce que signifie être un être de lumière sur la nouvelle Terre et comment chacun d'entre nous peut contribuer à faire de cette Terre un lieu d'harmonie, de paix et d'amour inconditionnel, en éveillant notre force et notre sagesse intérieure. Rappelle-toi que le voyage dans lequel nous nous engageons n'est pas seulement celui de la découverte extérieure, mais aussi un voyage intérieur profond. C'est une invitation à plonger plus profondément en soi-même pour trouver les trésors cachés de conscience, d'amour et de lumière qui attendent en chacun de nous. La nouvelle Terre n'est pas seulement un lieu physique, mais un état d'être, une fréquence d'existence que nous pouvons manifester par nos pensées, nos sentiments et nos actes.
Nous sommes les architectes de notre réalité, les créateurs de notre monde. Chaque pensée, chaque mot et chaque action contribuent à construire les fondations de la nouvelle Terre. Comme la graine qui pousse et fleurit contre vents et marées, nous avons nous aussi le potentiel de nous dépasser et de créer un monde rempli de lumière et d'amour. Mais comment pouvons-nous commencer? Comment pouvons-nous briser les vieux schémas et ouvrir la voie au nouveau? La clé réside dans la connexion consciente avec notre moi supérieur, dans l'abandon au flux de l'univers et dans la reconnaissance profonde de notre unité avec tout ce qui est. Soyons courageux, mes amis. Nourrissons la lumière en nous et faisons-la briller, non seulement pour nous-mêmes, mais comme un phare pour tous ceux qui cherchent le chemin. Dans les moments de silence, au fond de notre cœur, nous trouvons la force et la guidance dont nous avons besoin pour aller de l'avant. La nouvelle Terre nous attend. Il est temps de franchir la porte lumineuse et d'entrer dans un monde rempli de nos rêves les plus audacieux et de nos visions les plus élevées. Ensemble, nous pouvons créer une réalité où l'amour est le principe de base, où règne la paix et l'harmonie, et où la lumière de chacun est reconnue et célébrée. Es-tu prêt à faire ce pas? Es-tu prêt à vivre et à partager ta propre vérité pour accueillir l'aube de la nouvelle Terre? Le voyage commence maintenant, à cet instant, avec toi. Maintenant que nous avons franchi le seuil du monde mystique de la nouvelle Terre et que la porte lumineuse est derrière nous, nous nous consacrons à un autre chapitre, non moins fascinant, de notre aventure cosmique. C'est l'appel des étoiles, un phénomène astrologique qui ne déploie sa magie que pendant les mois de printemps et dont la signification est profondément inscrite dans le destin des êtres de lumière. Imagine que les premiers rayons du soleil printanier touchent la Terre et remplissent tout d'une nouvelle vie. À ce moment précis, un motif d'étoile apparaît dans le ciel, si unique et puissant qu'il n'est révélé qu'à ceux qui peuvent voir avec leur cœur. Ce motif n'est pas un simple phénomène céleste, mais un signal cosmique, un appel qui annonce l'arrivée d'une nouvelle ère. Mais qui sont les élus qui peuvent entendre et interpréter cet appel? C'est là que les gardiens de la lumière entrent dans notre histoire, des êtres sages et puissants qui, depuis le début des temps, sont les gardiens de l'équilibre entre les ténèbres et la lumière. Ils sont les médiateurs entre les mondes, ceux qui lisent les signes dans le ciel et interprètent leur signification pour le bien-être de tous les êtres vivants. Le rôle des gardiens de la lumière dans le plan cosmique est d'une valeur inestimable. Ils nous enseignent que chaque phénomène astrologique porte un message, une leçon que nous devons apprendre pour avancer sur notre chemin. L'appel des étoiles, disent-ils, est une invitation aux êtres de lumière à s'élever et à assumer leur rôle prédestiné dans la grande danse cosmique. Mais que signifie interpréter les signes dans le ciel? C'est un art qui va bien au-delà de la simple compréhension. C'est une immersion profonde dans le mystère de l'univers, une écoute des voix silencieuses qui nous parlent à travers les étoiles. Ces voix racontent des histoires d'âges passés, de mondes oubliés et de possibilités futures qui n'attendent que d'être découvertes. Les gardiens de la lumière nous enseignent que l'interprétation des signes célestes est un acte de co-création. Nous ne sommes pas seulement des observateurs passifs de la volonté cosmique, mais des participants actifs appelés à traduire les messages de l'univers dans la réalité. Chacun d'entre nous apporte une pièce du grand puzzle qui, une fois assemblée, révèle l'image d'un nouveau monde, un monde en accord avec les principes les plus élevés d'amour, de sagesse et d'harmonie. Cet appel des étoiles, mes amis, est un appel au réveil pour nous tous. Il nous invite à regarder au-delà de nos points de vue limités et à réaliser que nous faisons partie d'un tout beaucoup plus grand et merveilleux. C'est un rappel que nos âmes sont connectées aux étoiles, que nous sommes des êtres de lumière, destinés à être un phare d'espoir dans un monde au bord d'une profonde transformation. Pendant les nuits de printemps, lorsque le ciel est clair et que les étoiles semblent à portée de main,
Prends un moment pour regarder vers le haut. Sens la présence des gardiens de la lumière autour de toi, écoute l'appel des étoiles et permets-toi d'être touché par la magie de ce moment. Peut-être auras-tu alors une idée du rôle que tu joues dans ce grand plan cosmique. Les signes dans le ciel sont un cadeau, une carte qui nous montre le chemin. C'est à nous de déchiffrer leur signification et de porter courageusement dans le monde la lumière qui brûle en chacun de nous. L'arrivée des êtres de lumière est proche. C'est un temps de grands changements et de renouvellement. Un temps où les anciennes structures tombent et où de nouvelles possibilités se déploient devant nous. Les êtres de lumière, avec leur lien profond avec l'univers et leur capacité à ressentir les vibrations les plus subtiles de la vie, sont prêts à guider cette transformation. Ils sont les constructeurs de ponts entre les mondes, les guérisseurs de la planète et les rêveurs de nouvelles réalités. Nous avons maintenant atteint le chapitre que j'appelle « Les voiles entre les mondes », une phase de notre voyage qui nous conduit plus profondément dans le mystère qui sépare la Terre actuelle de la nouvelle Terre. Ce chapitre nous invite à regarder au-delà des limites perceptibles de notre existence et à explorer les couches subtiles qui séparent notre monde d'une autre réalité plus magique. Imagine que tu te trouves sur une rive et qu'un épais brouillard s'étend devant toi. Ce brouillard symbolise les voiles entre les mondes. Pour la plupart d'entre nous, ce brouillard reste impénétrable, une énigme à résoudre. Mais pour les êtres de lumière, ce brouillard n'est rien d'autre qu'une invitation à regarder plus loin, à le traverser courageusement et à découvrir les secrets qui se trouvent au-delà. Les frontières de plus en plus minces entre notre Terre actuelle et la nouvelle Terre ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'un long processus cosmique, une vague évolutive qui atteint maintenant son point culminant. Ces changements dans le tissu cosmique sont subtils, mais pour ceux qui sont assez sensibles pour ressentir leur fréquence, ils sont clairement perceptibles. Mais comment les êtres de lumière peuvent-ils percer ces voiles? La réponse ne réside pas dans la force physique ou la connaissance intellectuelle, mais dans la pureté du cœur et la clarté de l'intention. Cela nécessite une harmonisation avec les vibrations supérieures de l'amour, de la compassion et de la compréhension. Les êtres de lumière utilisent leur sagesse intérieure et leur connexion à l'univers pour ajuster la fréquence de leur propre énergie à celle de la nouvelle Terre. Ils deviennent ainsi des clés vivantes qui peuvent ouvrir les portes entre les mondes. Mais avec la possibilité de transition, viennent aussi la tension et l'incertitude. Sommes-nous prêts, en tant qu'humanité, à franchir cette étape? Pouvons-nous prendre la responsabilité d'un monde basé sur les principes de l'amour inconditionnel et du respect profond de toutes les formes de vie? Ces questions nous invitent à aller à l'intérieur de nous-mêmes et à considérer nos peurs et nos espoirs les plus profonds. Elles nous invitent à nous demander si nous sommes prêts à nous débarrasser de notre vieille peau et à avancer vers l'inconnu que représente la nouvelle Terre. C'est une invitation à guérir nos conflits intérieurs, à embrasser nos ombres et à trouver la lumière en nous-mêmes. Si tu as l'impression que cette vidéo a eu de la valeur pour toi jusqu'à présent, je serais heureux que tu partages cette valeur en faisant un don grâce au bouton Super Thanks sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi, qui enregistre ces vidéos. Le voyage à travers les voiles entre les mondes n'est pas seulement un voyage vers l'extérieur, vers une nouvelle dimension de l'être, mais aussi un voyage vers l'intérieur, vers les profondeurs de notre âme. C'est un processus d'éveil, une prise de conscience de ce que cela signifie vraiment d'être un être humain. Alors que nous réfléchissons aux frontières qui s'amincissent, nous sommes au bord d'une décision qui ne concerne pas seulement notre propre destin, mais celui de tous les êtres sur cette planète, et au-delà. Sommes-nous prêts à relever le défi? Sommes-nous prêts à accepter la direction des êtres de lumière et à construire ensemble un pont vers le nouveau monde? Dans ce moment d'incertitude, il y a aussi un grand espoir, car en chacun de nous sommeille un être de lumière
qui attend d'être éveillé. Un être qui a le pouvoir de placer l'amour au-dessus de la peur, l'unité au-dessus de la séparation. Les voiles entre les mondes s'amincissent et l'appel à l'action se fait plus fort. Il est temps de prendre notre place dans ce grand plan cosmique et d'aller de l'avant avec courage. Car la nouvelle Terre ne nous attend pas. Nous la créons à chaque instant, avec chaque pensée, avec chaque action. Faisons donc le prochain pas, avec un cœur ouvert et une vision claire. Dans ce chapitre décisif de notre voyage, que j'appelle « Les gardiens de la transition », nous nous approchons de l'un des secrets les plus profonds qui entourent le chemin vers la nouvelle Terre. Ici, au seuil entre les mondes, nous rencontrons les gardiens de la transition, des êtres mystiques d'une grande sagesse et d'un grand pouvoir, qui gardent le chemin vers la nouvelle Terre. Imagine les gardiens de la transition comme les gardiens d'un portail sacré qui mène à une dimension où la réalité n'est pas seulement façonnée par la matière physique, mais par la lumière de la conscience. Ils ne sont ni des dieux, ni de simples gardiens. Ils sont les examinateurs des âmes, ceux qui déterminent qui est prêt à changer d'étape vers le nouveau monde. Les critères que les gardiens de la transition imposent aux élus sont complexes et profonds. Ce ne sont pas seulement des défis de force ou d'intelligence, mais plutôt des épreuves du cœur et de l'âme. Chaque épreuve est unique et adaptée au chemin individuel de l'être de lumière, conçue pour mettre en lumière ses peurs les plus profondes, ses doutes et ses conflits non résolus. Ce sont des épreuves qui exigent une dévotion totale à la vérité, un amour inconditionnel et une confiance inébranlable en l'univers. Une telle initiation pourrait impliquer de se confronter à sa propre part d'ombre, de parcourir les ténèbres de l'âme pour reconnaître et embrasser la lumière qui se cache à l'intérieur. Une autre épreuve pourrait consister à se défaire des liens profondément enracinés qui enchaînent l'être de lumière au monde matériel afin d'être vraiment libre. Ces processus sont loin d'être faciles. Ils exigent du courage, de la détermination et la volonté de se transformer complètement. Les gardiens de la transition ne sont pas des ennemis, mais plutôt des enseignants et des guides qui montrent la voie et offrent leur soutien, même s'ils font passer les élus par les épreuves les plus difficiles. Le défi qui se pose ici est énorme. Tous les êtres de lumière ne trouveront pas le chemin vers la nouvelle Terre. Cette prise de conscience peut être à la fois une profonde tristesse et une grande motivation. Cela nous rappelle que la transition n'est pas un droit automatique, mais un privilège qui doit être travaillé et mérité. Cela nous montre aussi que le chemin de l'évolution spirituelle est individuel et unique, que chacun a son propre rythme et ses propres leçons. Le message des gardiens de la transition est clair. La transition vers la nouvelle Terre n'est pas seulement un voyage dans l'espace, mais une transformation de l'être. C'est un processus qui touche chaque aspect de l'existence individuelle et collective. Pour réussir cette transition, les êtres de lumière doivent être prêts à lâcher tout ce qui les retient et à avancer dans l'inconnu avec une confiance totale. Les gardiens sont prêts à accueillir ceux qui sont assez courageux pour faire face à leurs épreuves et réussir leurs initiations. Ils promettent qu'au-delà des défis, un monde de beauté, de paix et d'harmonie les attend. Un monde où la lumière de la conscience perce les ténèbres de l'ignorance et où chaque être brille dans sa véritable essence. Ainsi, à la veille de la transition, nous nous tenons debout et regardons le chemin qui s'ouvre devant nous. Un chemin gardé par les gardiens de la transition et qui, si nous le parcourons avec succès, nous mènera non seulement vers un nouveau monde, mais aussi vers un nouvel être. Dans ce dernier chapitre de notre voyage captivant, intitulé « La prophétie des anciens », nous nous tournons vers les anciennes écritures et traditions qui ont été conservées pendant des siècles, voire des millénaires. Ces textes, écrits autrefois par les sages et les voyants des anciennes civilisations, portent en eux les prédictions et les visions d'une époque de grands changements,
une époque où les voiles entre les mondes se lèvent et où les êtres de lumière accomplissent leur véritable destin. Imagine comment, dans les recoins les plus cachés des anciennes bibliothèques, sur des rouleaux de papyrus qui s'effritent et dans les chambres secrètes des pyramides, on trouve des textes qui contiennent des descriptions énigmatiques et des messages cryptiques. Ils parlent de constellations d'étoiles annonçant des événements particuliers, du retour des êtres de lumière et d'une nouvelle terre qui brillera sous le signe de l'harmonie et de la paix. Le lien entre les anciennes civilisations et la connaissance des êtres de lumière est profond et indissociable. Ces anciennes civilisations ne se considéraient pas seulement comme les habitants d'une certaine région de la Terre, mais aussi comme faisant partie d'un tout cosmique. Ils connaissaient les cycles de l'univers, l'importance des constellations astrales et les influences profondes qu'elles exercent sur la conscience humaine et la Terre. La prise de conscience que le temps de l'accomplissement de ces prophéties approche crée un mélange d'espoir et de peur dans le cœur de beaucoup. L'espoir parce que l'arrivée de la nouvelle Terre apporte la promesse d'une ère de lumière et d'unité, une ère où l'humanité dépassera enfin ses ombres et vivra une existence harmonieuse avec la nature et tous les êtres vivants. La peur, parce que tout grand changement apporte aussi l'incertitude et l'inconnu, parce que tout le monde n'est pas prêt à quitter les anciens chemins et à se lancer dans un voyage vers l'inconnu. Ces anciennes prophéties parlent pourtant un langage clair. La clé pour surmonter cette peur est de croire aux forces supérieures de l'univers et de se connecter à notre lumière intérieure. Elles nous exhortent à reconnaître que nous faisons tous partie d'un plan cosmique plus vaste, dont l'objectif est de promouvoir l'évolution de la conscience et de créer un monde où l'amour et l'harmonie sont les piliers de la cohabitation. Comme l'ont prédit les anciens voyants et sages, nous sommes maintenant à l'aube d'un nouveau chapitre de l'histoire humaine. C'est une époque où les anciennes prophéties se déroulent et où les secrets qui sont restés longtemps cachés sont mis en lumière. C'est une époque où nous, en tant que conscience collective, sommes appelés à surmonter nos peurs les plus profondes, à ouvrir nos cœurs et à oser courageusement faire le pas vers une nouvelle réalité. La prophétie des anciens n'est pas seulement un rappel de ce qui va arriver, mais aussi une invitation à participer activement à la construction de cet avenir. C'est un appel à renforcer notre connexion spirituelle, à vivre nos vérités intérieures et à éclairer la Terre en tant qu'être de lumière. Dans ce sens, la boucle de notre voyage est bouclée. Des premiers pas de l'éveil au défi de la transition et à l'accomplissement des anciennes prophéties, chaque phase, chaque moment, nous a préparés à être les témoins et les créateurs d'une nouvelle ère. Une ère qui n'est pas seulement écrite dans les étoiles, mais aussi dans les profondeurs de notre être. L'art d'harmoniser nos énergies n'est pas un secret profondément caché, mais une sagesse ouverte à tous ceux qui sont prêts à augmenter leur fréquence. Cela commence par la prise de conscience que tout dans l'univers est fait d'énergie et que nos pensées, nos sentiments et nos actions ont un impact direct sur la qualité énergétique de notre être et du monde qui nous entoure. L'importance des rituels et des cérémonies ne peut pas être surestimée dans ce processus. Ces pratiques sacrées servent à clarifier nos intentions, à rassembler nos énergies et à créer un espace dans lequel la transformation est possible. Elles nous relient aux éléments, aux saisons et aux cycles cosmiques, nous permettent d'augmenter les vibrations de la Terre et de tisser un lien plus profond avec le web de la vie. Les rituels peuvent être variés, allant de simples pratiques de méditation que nous faisons quotidiennement à des cérémonies communautaires qui ont lieu lors de constellations astrologiques particulières. Le plus important est l'intention qui se cache derrière ces pratiques. Une intention portée par l'amour, la gratitude et le désir d'harmonie. Le défi et en même temps l'excitation de ce processus réside dans la prise de conscience que seule l'harmonie permet d'ouvrir les portes de la nouvelle Terre.
C'est une tâche collective qui nécessite un nouveau niveau de conscience et de coopération. Chacun d'entre nous est appelé à augmenter sa propre fréquence en se débarrassant des vieux schémas et des limitations, en s'ouvrant à l'amour et à la lumière et en vivant en harmonie avec les principes supérieurs de l'univers. Ce chapitre nous invite à regarder au-delà de la surface et à explorer les couches plus profondes de notre existence. Il nous encourage à chercher le silence dans lequel se trouvent les vraies connaissances et à nous connecter à la source de notre force intérieure. Par la méditation, la prière, le chant, la danse et d'autres formes d'auto-expression créative, nous pouvons élever nos énergies individuelles et collectives et contribuer ainsi à la guérison de la Terre. L'harmonisation des énergies n'est pas seulement une préparation à l'arrivée des êtres de lumière. C'est une transformation qui commence ici et maintenant, à chaque instant, à chaque respiration. C'est une invitation à cultiver plus d'amour, de joie et de paix dans chaque aspect de notre vie. En élevant nos vibrations, nous n'attirons pas seulement des expériences plus élevées, mais nous devenons aussi des phares de lumière qui éclairent le chemin pour les autres. Ainsi, nous nous trouvons au seuil d'un nouveau monde, armé de la connaissance et des outils nécessaires pour créer l'harmonie qui ouvrira les portes de la nouvelle Terre. C'est un temps de grand changement, un temps où chacun d'entre nous est appelé à jouer son rôle dans ce drame cosmique. Allons de l'avant avec courage et le cœur ouvert, prêts à être l'amour et la lumière dont le monde a besoin maintenant plus que jamais. Le 7e chapitre de notre voyage épique s'intitule « Le Grand Réveil ». En ce moment crucial, les êtres de lumière commencent à arriver sur la nouvelle Terre. Un événement qui déclenche des changements profonds, à la fois sur notre planète et dans le cœur et l'âme des personnes prêtes à accepter cette nouvelle énergie. Imagine un monde où le matin apporte une nouvelle lumière, plus brillante et plus pure que tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. L'air vibre d'une énergie à la fois nouvelle et ancienne. Un rappel de ce qui a toujours été possible. La nature s'épanouit de manière inimaginable. Les couleurs sont plus vives, les forêts plus denses et les océans plus clairs. Les animaux se déplacent librement, en harmonie avec les humains et entre eux. Pour les humains, l'éveil est une période de transformation. Les peurs et les conflits se dissolvent, car les vibrations supérieures de l'amour et de la lumière percent les ténèbres du passé. Cette nouvelle énergie favorise une conscience de l'unité, la compréhension que nous sommes tous connectés les uns aux autres et à la Terre. Le défi de cette période est de s'adapter à un monde qui n'est plus gouverné par l'ego, le pouvoir et le contrôle, mais par l'amour, la lumière et l'harmonie. Dans le 8e chapitre, La nouvelle communauté, nous assistons à la construction d'une société basée sur les principes des êtres de lumière. Cette nouvelle société se caractérise par l'égalité, le respect et une profonde compréhension du caractère sacré de toute vie. La coopération entre les êtres de lumière et les humains est la clé de la création de cette terre utopique. Ensemble, ils développent des technologies en harmonie avec la nature, établissent des systèmes d'éducation et d'apprentissage axés sur le développement du potentiel individuel et encouragent une culture de la créativité et de l'expression artistique. Les visions et les espoirs pour l'avenir sont sans limite. Les gens réalisent qu'ils sont les créateurs de leur propre réalité, capables de façonner leur monde à travers leurs pensées et leurs sentiments. C'est une époque où la conscience humaine s'étend et où de nouvelles formes d'être deviennent possibles. Dans la partie finale de notre récit, L'héritage des étoiles, nous résumons le voyage extraordinaire de l'humanité et des êtres de lumière. La nouvelle Terre ne se tient pas seulement comme un héritage du passé, mais aussi comme un point de départ pour le développement futur de l'humanité. Ce nouveau monde est un témoignage de ce qui est possible lorsque nous dépassons nos limites et reconnaissons notre véritable potentiel en tant qu'être cosmique. C'est une invitation à chaque spectateur à faire partie de ce nouveau monde, pas seulement en rêvant ou en espérant, mais en reconnaissant
et en vivant activement sa lumière intérieure. L'appel est clair. Ouvre ton cœur, élargis ta conscience et sois prête à partager avec le monde l'amour et la lumière que tu portes en toi. La nouvelle Terre n'est pas seulement un cadeau que nous recevons, c'est un cadeau que nous créons ensemble. Un héritage lumineux des étoiles qui montre ce qui est possible lorsque nous vivons en harmonie avec l'univers. Ainsi, notre voyage ne se termine pas ici. C'est plutôt un nouveau départ, un appel à l'aventure, à la découverte et à la création sur une planète remodelée par nos rêves et nos aspirations communes. L'avenir est radieux, ouvert et attend d'être exploré par nous tous.